Hello Félix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, j'aimerais te donner 3 stratégies, 3 techniques, 3 interrogations pour aller au-delà, vaincre et affronter ses peurs. Avant de commencer, il faut que tu saches que je suis une championne du monde de la peur. J'avais peur d'absolument tout. J'avais peur d'échouer, j'avais peur d'être humiliée, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du rejet, j'avais peur de l'abandon, j'avais peur de la séparation, j'avais peur de l'échec, je crois que j'ai déjà dit, j'avais peur de réussir aussi, parce que le fait de réussir pouvait éventuellement avoir un impact sur mon entourage qui, lui, dans ce que j'avais réussi, pouvait avoir échoué. N'importe quoi, je suis partie dans des scénarios sur chaque petite étape de ma vie qui me dépossédait complètement de toutes mes capacités à avancer. Et je suis sûre que tu sais exactement de quoi je parle, que tu partages la même passion pour la folie et que du coup tu stagnes un peu aussi pour aller au-delà et avancer malgré ces peurs. Et j'ai vraiment envie du coup de t'aider à pouvoir prendre ton courage à deux mains, prendre conscience de ta capacité, de ta force et de ton courage et te donner envie d'aller plus loin, d'avancer vers tes rêves et tes objectifs. La première chose que j'aimerais te donner, c'est que tu as le droit d'avoir peur. Il ne faut pas avoir honte d'avoir peur. On est dans une société où on est pointé du doigt quand on est des froussards ou quand on est des pleutres. Mais déjà, je trouve que c'est un jugement que les gens posent et qu'ils ne savent rien en fait. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Donc de quel droit se permettent-ils de qualifier ainsi une personne de lâche, de couarde, alors qu'ils ne connaissent absolument rien de ton histoire, ils ne connaissent absolument rien de ton passé, ils ne connaissent absolument rien de ce que tu vis en ce moment, ils ne connaissent absolument rien de ta manière de penser. Et les gens se permettent pourtant de te juger. Et ces personnes qui te jugent sont en fait des personnes qui ont la même problématique que toi, mais qui eux n'osent pas avancer, eux ne se posent pas les bonnes questions pour aller au-delà et préfèrent rester dans leur galou. Donc n'aie pas honte d'avoir peur, c'est la preuve que tu es humain et c'est la preuve que tu as des objectifs dans ta vie. Car les gens qui n'ont pas peur sont les gens qui ne vont pas vers de grands objectifs, ce sont des gens qui n'ont pas de grands rêves. Quand on n'a pas peur, ça veut dire que les choses qui nous arrivent dans notre vie, les choses que l'on s'impose ne sont pas assez challengeantes. Et donc c'est des gens qui resteront petits toute leur vie. Toi aujourd'hui, si tu as peur, c'est qu'il y a des choses qui te portent, mais que tu n'oses pas aller parce que tu as beaucoup de conditionnements dans ta tête qui te font stagner, qui te font hésiter, qui te font rester sur place. Mais heureusement, si tu es devant ce type de vidéo, la mienne ou celle d'un autre, c'est que tu as envie de changer et donc ça veut dire que la motivation et l'énergie pour aller au-delà de tout ça, tu l'as. Et donc c'est un plaisir de pouvoir travailler avec toi à dépasser tout ça. Donc première étape, n'aie pas peur d'avoir peur. C'est ok, c'est très bien, c'est normal. Ta peur t'indique que ce qui te fait peur, c'est l'endroit où tu dois aller, c'est que c'est important pour toi. Si tu n'en avais rien à faire, en fait, tu n'aurais pas peur. Parce que le résultat n'aurait pas d'importance pour toi. Donc le fait que tu aies peur, c'est la preuve que ce que tu vises, que ce que tu cherches à faire, qu'au-delà de cette peur, en fait, il y a quelque chose de grandiose qui t'attend. La deuxième chose que je te propose, c'est d'affronter tes peurs. Il y a bien un moment où il faut le passer et je pense que la meilleure technique pour aller au-delà de tout ça et avancer, c'est bien évidemment un moment d'affronter tout ça et d'y aller quand même. C'est un peu la même histoire que David et Goliath. C'est-à-dire qu'on a un gros Goliath devant nous qui nous attend, on ne sait pas ce qui nous attend derrière, on ne sait pas si on va y arriver. On est muni que d'une petite fronde, on ne sait pas comment viser, on ne sait pas comment l'utiliser. Mais le fait est qu'on a quelque chose pour avancer. Aussi petit soit-elle, cette chose, elle nous permet, elle nous donne, c'est un premier indice, une première étape pour aller au-delà et vaincre Goliath. Donc utilise toutes tes capacités, aussi maigres soient-elles à tes yeux, et avance. Et je parle bien de mesures progressives parce que je pense qu'il ne faut pas aller tout de suite dans le dur au risque de se blesser et de définitivement se vacciner contre l'action qu'on avait envie de mener. Pour les plus courageux, les plus téméraires d'entre nous, ça peut être une excellente technique. Moi je sais que c'est comme ça que j'ai appris à ne plus avoir peur du noir. Il faut savoir que j'ai été une phobique du noir et de la nuit jusqu'à au moins 20 ans. Facile. Parce que j'avais appris étant gamine que n'importe quoi pouvait surgir dans le noir pour me faire du mal. Donc à chaque fois qu'il fallait que je me lève la nuit pour aller aux toilettes, je rasais les murs, j'avais sans cesse l'impression d'être observée, que quelqu'un était derrière moi. Et du coup, même quand je suis sortie de cet environnement qui était néfaste pour moi, à chaque fois que je me promenais seule de manière générale, déjà j'avais l'impression d'être observée, d'être épiée, d'être suivie. Mais alors dans le noir, je vous raconte pas le délire, c'était une horreur mais incommensurable. Mais j'en perdais 30 kilos en 2 minutes quoi, c'était un truc de malade. Je faisais des crises d'angoisse, des crises de panique quand il fallait aller chercher le chien au fond du jardin, enfin bref, c'était une horreur.
Et un jour j'en ai eu marre en fait. À 20 ans, il y a un moment où tu te dis, putain, peur du noir, flûte quand même. Il faut que je fasse quelque chose. Mais comme mes petites actions ne menaient à rien, j'ai décidé en fait d'y aller carrément. C'est-à-dire que je suis allée me promener en pleine nuit dans une forêt. Parce qu'il faut savoir aussi que j'avais appris qu'une fille seule en forêt, elle se fait violer, kidnapper et tout ce qu'il faut. Donc évidemment, ça a rajouté une notion dans l'image que j'avais de la peur vis-à-vis de la solitude et du noir. Donc en fait, j'ai tout fait d'un coup. Je suis allée me promener seule en pleine nuit, donc dans le noir et en forêt. Ce qu'il faut savoir, j'habitais à la campagne, donc la lumière, il n'y en avait pas du tout. Et la première nuit, alors déjà pour sortir, je les avais comme ça, mais en plus de ça, je suis restée 2 heures plantée devant la forêt sans pouvoir y entrer. Mais je suis rentrée pas totalement bredouille, c'est un peu la sensation que j'avais à ce moment-là, mais le fait est que j'étais déjà sortie pour aller jusque là-bas. Donc ça, j'étais super contente d'être arrivée à ce résultat-là déjà. Et tous les jours, je suis retournée jusqu'au moment où j'ai pu entrer dans la forêt. Et j'ai pris sur moi, en fait, de relativiser chaque son et chaque sensation que j'avais dans mon corps. Au niveau des sons, finalement, c'est exactement la même chose que ce que j'entends la journée. C'est le vent dans les arbres, c'est le chant des oiseaux, donc pas les mêmes oiseaux parce que bon voilà. Mais c'est donc les animaux qui se déplacent dans la forêt, c'est le bruit des feuilles qui roulent sur le sol. C'est ok, c'est normal et tout va bien au niveau des sensations parce qu'évidemment quand on a des perceptions et qu'on va à l'encontre de sa peur, tout ce qu'on capte qui d'habitude est normal, ça prendrait des proportions absolument énormes. Par exemple un morceau de bois au sol, avant qu'on analyse que c'est un morceau de bois, ça peut être un serpent, ça peut être tout et n'importe quoi qui peut nous faire un bond de 3 mètres, on met 3 minutes à redescendre, alors qu'en fait ce n'est qu'un bout de bois. Et donc j'ai pris le parti d'analyser chacune de mes sensations et de les relativiser. Est-ce que j'ai raison de ressentir ça maintenant? Et je me suis rendu compte qu'en fait 90% des scénarios, et je pense que c'est une notion qu'on a relevée d'ailleurs dans les recherches en neurosciences, 90% des scénarios catastrophes qu'on se fait n'arriveront absolument jamais. Donc, t'es pas obligé d'être aussi radical que ça, même si ça peut être efficace pour certains d'entre nous, mais au moins y aller progressivement. Action par action, petit pas par petit pas. Donc je t'invite à prendre une feuille et un crayon, comme d'habitude, à lister tout ce qui te fait peur et à mettre à côté, comme d'habitude, en fait, la première action que tu peux faire pour aller au-delà de cette peur. Ça peut être un tout petit truc, je sais pas... si tu as peur du noir comme moi, ça peut être commencer par éteindre la lumière quand tu te couches le soir. Il y en a qui restent avec des petites veilleuses, et ben tu débranches ta veilleuse. Et avoir confiance en le fait que la vie, dans 95% des cas, se passe bien. Enfin, troisième et dernière technique que je te propose, c'est de tout transformer tous tes SI négatifs donc en SI positifs. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais quand quelque chose nous fait peur, quand quelque chose nous tient à cœur et qu'on n'ose pas y aller, on a toute une liste de « et si je me rendais ridicule »,« et si j'avais oublié mon texte »,« et si finalement je me faisais taper dessus »,« et si il n'était pas content »,« et si finalement je me faisais rejeter »,« et si finalement je me faisais humilier »,« et si, et si, et si, et si, et si, et si », et alors là c'est mort. Mais si tu prends le parti de changer tous tes et si en et si finalement ça se passait bien, et si je découvrais quelque chose d'important pour moi, et si en allant au-delà en fait ma vie changeait du tout au tout, et si ça me permettait de faire de belles rencontres, et si ça me permettait de rencontrer des gens importants pour moi, et si ça me permettait d'avoir une carrière qui me plaît, et si ça me permettait de rencontrer la personne de ma vie, etc., etc., etc. Donc, le simple exercice de transformer tous tes SI négatifs en SI positifs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 3 exercices que je te propose donc pour aller au-delà de tes peurs. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça va te permettre d'aller de l'avant et de pouvoir dépasser tout ce qui te freine actuellement. N'hésite pas, donc comme d'habitude, à commenter, à échanger, à expérimenter, à dire ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vis, tout ce que tu veux sur le sujet donc de la peur. Si tu as des techniques aussi pour aller au-delà, pour avancer, n'hésite pas bien sûr à les partager afin que tout le monde puisse en profiter, expérimenter, échanger et partager. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite et puisse avancer et aller vers ses rêves. Enfin, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire via le petit phoenix qui se trouve là quelque part dans le coin ou via le bouton abonner qui se trouve sous la vidéo. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur.
Je te souhaite une extraordinaire journée, magnifique journée, pleine de réussite, de pas en avant, de dépassement de soi. Et je te dis à demain. Salut!